Bonjour à tous, et si l'un des super-aliments les plus puissants au monde était aussi l'un des plus redoutés? C'est une question intéressante, non? Aujourd'hui, on va explorer un véritable trésor nutritionnel qui pourrait bien détenir des clés essentielles pour notre santé. Alors, imaginez ça une seconde. Et si la solution pour des os plus solides, pour des artères plus propres, se cachait dans un aliment que la plupart d'entre nous n'oseraient même pas goûter? C'est une idée un peu folle, mais c'est exactement ce que les dernières recherches suggèrent. Alors, creusons un peu. Pour comprendre tout ça, il faut commencer par le début. Et le début, c'est un danger un peu invisible. Une carence super répandue dans nos assiettes qui concerne une vitamine qu'on pense tous connaître, mais dont on ignore souvent le rôle le plus crucial. Ok, la plupart des gens connaissent la vitamine K. Mais en fait, il y en a deux. Et la différence est énorme. D'un côté, on a la K1, celle qu'on trouve dans les épinards, les brocolis. Son job, c'est la coagulation du sang. Hyper important. Mais de l'autre, il y a la K2. Et elle, c'est un peu l'agent de la circulation de notre corps. Son rôle, c'est de prendre le calcium par la main et de lui dire « Toi, tu vas dans les os et les dents. Et surtout, tu ne vas pas dans les artères. » Et c'est là que ça devient un peu inquiétant. Parce que cette fameuse carence en K2, elle est super courante, surtout dans nos régimes alimentaires occidentaux. Et les études sont claires, ça augmente le risque de problèmes cardiovasculaires et d'ostéoporose. Donc non, ce n'est pas juste un petit détail nutritionnel. C'est quelque chose qui nous concerne potentiellement tous. D'accord, le problème est posé. On manque de K2. Alors, on fait quoi? C'est là qu'un héros assez inattendu entre en scène. Et là, attention les yeux, regardez-moi ces chiffres. Ce n'est même plus une compétition en fait. Le natto, il est sur une autre planète. Il contient plus de 10 fois la quantité de vitamine K2 du Gouda, qui est déjà considérée comme une excellente source. C'est juste incomparable. Alors le natto, c'est quoi exactement? C'est tout simple. Ce sont des graines de soja qui ont fermenté. C'est ce processus avec une bactérie bien spécifique, la Bacillus subtilis, qui fait toute la magie et qui libère cette quantité incroyable de vitamine K2. Bon, on ne va pas se mentir. Ce super-héros de la nutrition, il a un talon d'Achille. Un truc qui fait que beaucoup de gens disent non merci. Et il est temps qu'on en parle sans tabou. Oui, c'est l'odeur, c'est le grand obstacle. Une odeur forte, un peu comme de l'ammoniac, qui peut vraiment rebuter. Mais si la science avait trouvé une solution à ça? C'est là que ça devient super intéressant. Les scientifiques ont fait leur travail de détective. Ils ont identifié les coupables, des composés qu'on appelle les acides gras à chaîne courte ramifiés. Bon, c'est un nom compliqué, mais en gros, ce sont les petites molécules qui sont responsables de cette odeur si mémorable. Et une fois qu'on sait d'où vient le problème, on peut commencer à chercher une solution. Et la méthode qu'ils ont trouvée est juste géniale. C'est hyper logique en fait. Étape 1, on identifie la cause, nos fameux acides gras. Étape 2, on trouve l'enzyme dans la bactérie qui les fabrique. Étape 3, on modifie la bactérie pour désactiver cette enzyme, un peu comme un interrupteur qu'on met sur off. Et enfin, étape 4, on utilise cette nouvelle bactérie désodorisée pour faire le natto. Et le résultat? Franchement, c'est presque de la magie. On parle d'une réduction de 99% des composés odorants. C'est énorme. On passe de plus de 70 mg à moins d'1 mg. En gros, on garde tous les bienfaits, sans l'odeur. C'est une vraie révolution pour le natto. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que si la vitamine K2 est la star du spectacle, le natto a bien d'autres tours dans son sac. On va voir que ses bienfaits vont beaucoup plus loin. On entre dans le monde fascinant de ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. C'est cette connexion incroyable qui relie ce qui se passe dans notre ventre à notre humeur, notre niveau d'énergie et même la qualité de notre sommeil. Et devinez quoi? Les bactéries du natto sont des acteurs clés sur cette autoroute de l'information. Et attention, ce n'est pas juste une belle idée en l'air. Une étude clinique toute récente le confirme. Les chercheurs ont carrément écrit noir sur blanc que la présence des bactéries du natto devrait améliorer la flore intestinale. C'est une confirmation scientifique directe. Et ce que les participants à l'étude ont ressenti est très concret. Après seulement 4 semaines, ils ont rapporté une meilleure digestion, oui, mais aussi moins de fatigue générale, un sommeil de meilleure qualité et moins de somnolence pendant la journée. Ce sont des bénéfices qui changent vraiment le quotidien. Donc on voit bien que l'effet est global. Le natto n'agit pas sur un seul symptôme. C'est un peu comme s'il améliorait tout l'écosystème interne, créant un effet domino positif qui part de l'intestin et qui remonte jusqu'au cerveau. C'est une approche vraiment complète. Bon, tout ça c'est super, mais concrètement comment on fait? Comment on se lance, surtout si l'idée du natto nous intimide encore un peu? La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas voir ça comme un défi extrême. Pas besoin de manger un énorme bol de natto tous les matins.
L'idée, c'est d'y aller doucement et d'intégrer intelligemment plus de cadeaux dans son alimentation. Voilà quelques pistes en fonction des objectifs de chacun. Si le but principal est la santé cardiovasculaire, le natto reste le roi incontesté. Pour la santé des os, l'association du gouda et des œufs est super intéressante, parce qu'ils apportent aussi de la vitamine D. Et pour ceux qui suivent un régime végétarien, les fromages bien affinés sont une excellente alternative. Finalement, on en revient à cette question de départ. Est-ce que cet aliment, si souvent mal compris et redouté, ne serait pas en fait l'une des clés les plus puissantes pour notre santé globale? De nos os jusqu'à notre cerveau. Une clé qui était peut-être là, sous nos yeux, depuis tout ce temps.